c'est Monsieur Bentala. Vous êtes sur mon exploitation à l'étang salé, en plein centre-ville, derrière le Super U, à côté de la ravine sèche. Et je vous souhaite bienvenue sur mon exploitation. Donc ici, il y a 2 hectares 5 de terrain qui sont divisés en 3 parties. Il y a 1 hectare 5 de prairie pour les animaux. Il y a un demi-hectare de manguiers, de fruitiers, et il y a un demi-hectare sur lequel je fais du maraîchage, du petit maraîchage et de la culture sous abri, sous serre, pour en bio. Voilà, j'ai eu mon certificat bio il y a 2 mois, au mois de juillet, depuis le mois de juillet, et je vais commencer les plantations bio cette année. Et pour l'année prochaine, disons, je pourrai fournir des produits bio. À la population d'étang salé, mais aussi à la cantine scolaire. J'ai des contrats avec la cantine scolaire et avec une coopérative aussi, la coopérative des UPRO Bio, qui commercialise tous les produits bio à La Réunion. Donc avant d'être agriculteur, j'ai eu une autre carrière. J'étais enseignant pendant 25 ans. Et au bout de 25 ans, je voulais changer de profession. J'étais un peu lassé du métier d'enseignant. Et j'ai décidé de prendre ma retraite pour faire ce que je voulais toujours faire, c'est-à-dire agriculteur. Voilà, me lancer dans l'agriculture. Et j'ai eu la chance de trouver une parcelle à l'étang salé, pas loin de chez moi. Et depuis 14 ans maintenant, je suis agriculteur. Voilà. Et avant de devenir agriculteur en agriculture biologique, j'étais un agriculteur comme tous les autres qui utilisaient les produits de traitement chimique, l'engrais chimique, etc. Et disons qu'au bout d'un certain temps, on nous a obligés à passer ce qu'on appelle le certifito. C'est un certificat pour pouvoir acheter des produits. Donc on était obligé de passer ce certificat. Et pendant le stage, on nous a visionné un film sur les dégâts que provoquent les produits chimiques sur les agriculteurs. Et donc après ce film, ça m'a décidé à passer de plus utiliser ces produits en fait. Voilà. De passer à des produits naturels. Et il y en a, donc on peut utiliser des produits en agriculture biologique, des produits naturels, comme le sulfate de cuivre, le soufre, mais du moment que c'est naturel. Voilà. Et donc la conversion à l'agriculture biologique, ça prend beaucoup de temps. Ça a pris 5 ans, puisque le terrain avant était cultivé en conventionnel avec des produits chimiques, donc il ne faut plus cultiver pendant 5 ans. Le terrain, plus utiliser de produits, et donc depuis cette année j'ai un certificat et donc je peux commencer à produire en agriculture biologique. Au tout début j'ai fait de l'agriculture conventionnelle, ça a très bien marché. Il faut reconnaître que certains produits chimiques ont une efficacité, c'est quand même très efficace dans certains cas. Et donc j'ai planté beaucoup de piments, beaucoup de brinjelles. C'est les cultures qui marchent le mieux à l'étang salé. On a le climat qui va pour ces cultures-là. Et les mangues aussi, c'est une culture bien adaptée à l'étang salé. Les mangues sont très sucrées, donc ça plaît beaucoup aux consommateurs. Et je faisais beaucoup d'exportation de mangues aussi, avec un bazardier. Je collaborais avec un bazardier pour exporter la production sur la métropole. Donc les mangues de la Réunion, ils voyagent très très loin et sont très réputés. Et jusqu'à présent, ça a très bien marché aussi au niveau du verger de mangue. Pour le foin, ça a été un peu plus difficile parce que avec la leucose bovine là, qui a sévi à la plaine des Caves sur l'élevage laitier, et on vendait plus de foin. Il n'y avait plus de foin. Avant, les éleveurs laitiers n'achetaient plus de foin et c'était nos principaux clients au départ. Et pendant 2 ou 3 ans, il n'y avait plus de vente de foin. Donc c'était une période un peu plus difficile. Donc j'ai fait un peu d'élevage pour utiliser mon foin. J'ai élevé des moutons, j'ai élevé des cabris. Et là aussi, ça a très bien marché, mais l'élevage, ça prend beaucoup de temps quand même. Donc j'ai décidé d'abandonner l'élevage pour me consacrer à l'agriculture biologique.
Donc maintenant il y a les chevaux, il y a beaucoup de centres équestres à Étang-Salé, donc il y en a 4 ou 5, et il y a plein de centres équestres qui sont créés dans l'ouest, dans le sud aussi. Donc c'est le marché du foin, maintenant ça concerne essentiellement les chevaux. Donc j'ai des chevaux qui sont chez moi en pension, et ça me permet de vendre mon foin directement aux éleveurs. Et de récupérer surtout le fumier de cheval, c'est quelque chose de très important pour l'agriculture biologique parce que c'est un fumier qui est très bien adapté, qui n'est pas trop fort et qui donne des bons résultats. Oui, j'ai des petits projets aussi associatifs parce que avec les éleveurs de chevaux qui sont sur mon terrain, on a décidé de développer l'activité d'attelage dans la forêt, de faire proposer des promenades. Donc on a créé une association et cette association elle va proposer des balades en calèche dans la forêt. Donc c'est pour ça qu'on élève les chevaux aussi, puisqu'on est entre amis en fait, hein, ce sont des amis. Et donc on met en place des petites activités comme ça pour faire profiter à la population de balades en calèche. Personne ne fait ça dans la forêt, donc ça peut être une activité intéressante, peut-être voire même on pourrait mettre des jeunes sur ce genre de projet pour en faire un métier. L'association va développer aussi une activité de chantier d'insertion pour des jeunes, pour faire en sorte que les jeunes y reviennent vers l'agriculture, parce qu'on ne trouve plus de main d'œuvre. Il n'y a plus de jeunes qui veulent travailler dans l'agriculture, donc on va essayer de les former par nous-mêmes.